Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro consacré à l'actualité politique au Togo, dominé par les prochaines élections législatives et régionales. Nous abordons la question avec le deuxième vice-président du parti Nouvelle Vision, Koufiagan Vidjakou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher ami Guillaume, bonsoir à toute l'administration de cette grande chaîne qui fait la fierté désormais en Afrique et au Togo. Je vous transmets également les salutations de notre président national, Dr Kodou Victor, et les salutations de nos candidats un peu partout dans le Golfe, jusque dans le Togo, dans le Kouendial, etc. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour parler du Togo, les élections régionales et législatives. Le compte à rebours est lancé. Alors, les Togolais sont appelés aux urnes le 20 avril courant pour les élections législatives et régionales, permettant d'élire des députés et des conseillers régionaux. Dans ce contexte, plusieurs partis se lancent dans la course avant de voir comment vous préparez au niveau du parti politique Nouvelle Vision. Dites-nous comment se porte d'abord votre parti. Le parti Nouvelle Vision se porte bien et pas tout à fait bien. Bien d'abord parce qu'en tant qu'institution, en tant que structure, le parti fonctionne bien, nous n'avons pas de crise interne, du coup ça marche. Donc, le parti va bien. Maintenant, je dis ne va pas tout à fait bien parce qu'après tout, le parti a des membres, des militants qui sont une partie du peuple. Et le peuple togolais ne va pas tout à fait bien. Les gens ne mangent pas leur faim. Les gens, alors que la saison n'a plus, ça mène, les gens sont déjà très inquiets. Ils se disent, mais est-ce qu'ils vont faire face déjà aux inondations? Et lors des derniers pluies, là, les premiers de l'année, on a vu déjà des dégâts, beaucoup de dégâts. Donc le peuple togolais ne va pas tout à fait bien. En conséquence, le parti ne va pas non plus tout à fait bien. Ok, voilà. Alors, quand même, quoi qu'il en soit, les élections se profilent à l'horizon, que le peuple aille bien ou pas. Les Togolais sont quand même appelés aux urnes le 20 avril prochain pour des élections législatives et régionales, comme je le disais. Votre parti se présente-t-il à ces élections? Oui, nous l'avions annoncé depuis 2020, après les élections présidentielles, qu'il n'y aura plus aucune élection dans notre pays ici où Nouvelle Vision ne sera pas candidat. Élections présidentielles auxquelles vous n'avez pas participé? Bon, nous avions eu un candidat, on nous avait éjecté injustement de la liste. Maintenant, après, on s'est décidé, on a dit, à chaque fois qu'il y aura une élection, Nouvelle Vision aura des candidats, que ce soit les communales, donc les locales, que ce soit les législatives à venir, les régionales, et ensuite les élections présidentielles, mais là, en griffe, la Nouvelle Vision aura des candidats. Donc, effectivement, nous avons des candidats cette fois-ci encore. Ce qu'on reproche souvent, ou bien ce qu'on note souvent auprès des partis politiques, surtout de jeunes partis politiques comme le vôtre, c'est pouvoir cette difficulté à pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national, parce que présenter des candidats un peu partout, c'est pas aussi chose aisée. Vous êtes présent sur toute l'étendue du territoire, ou bien vous avez ciblé des zones où vous pensez que vous pouvez faire des scores? Ça dépend de comment on voit les choses. C'est vrai que nous ne sommes pas dans toutes les circonscriptions, mais quand je dis ça dépend de comment on voit les choses, c'est que nous couvrons quand même toutes les territoires. Vous êtes dans toutes les régions? Graphiquement, nous sommes dans toutes les régions. Et nous sommes dans le Grand Nord, nous sommes juste après dans le Nord, nous sommes au Sud, nous sommes à l'Est, nous sommes à l'Ouest. Donc on est partout. C'est pourquoi je dis ça dépend de comment on voit les choses. Mais effectivement, quand on est un jeune parti comme le nôtre, parce que nous avons 2 ans et quelques mois, nous aurons 3 ans en juin, nous sommes un très jeune parti. Quand on est un jeune parti comme nous, oui, on est très limité par rapport à l'expérience, par rapport au budget et tout. Mais nous, heureusement que nous ne fonctionnons pas seuls, nous avons des amis avec nous pour compenser le manque d'expérience que les gens pourraient nous reprocher sur le terrain. Et nous avons également préparé pendant très longtemps ces élections-là pour qu'au moment venu, on ne soit pas, pour qu'on ne subisse pas les difficultés financières, pour qu'on ne subisse pas les aliénations financières, parce que nous savons ce que ça veut dire lorsqu'on va à une élection, nous savons ce que ça veut dire financièrement. La communication est très coûteuse, et sans oublier maintenant les candidats eux-mêmes, les constructions des dossiers, le cautionnement à verser et tout, c'est très coûteux. Donc nous avons essayé d'y pallier, et heureusement de notre côté, notre président national a décidé de verser les cautions de tous les candidats. Donc c'est ce qui a été fait dans notre parti. Le candidat n'a souffert de cautionnement, tout a été versé tranquillement, et donc nous avons des candidats un peu partout. Alors vous êtes le parti Nouvelle Vision, justement, quelle est cette vision que vous prenez vous pour la politique togolaise? Oui, d'abord nous disons que le Togo, il y a très longtemps que le Togo a souffert, que les Togolais souffrent. Ça date déjà depuis de bien d'années. Et nous avons connu plusieurs régimes, plusieurs dirigeants depuis plusieurs années, tout autant que nous avons connu une opposition qui a commencé, disons, pratiquement dans les années 90. Mais en tout cas, cette opposition-là, trisénale, ça a fait plus de 30 ans, cette opposition-là, et à un moment donné, n'a pas
du tout pu atteindre les résultats qui étaient escomptés. La faute à beaucoup de choses, sans doute on ne reviendra pas dessus. Mais dans le camp d'en face, il y a effectivement le pouvoir aussi qui est là, qui continue de tout faire pour se maintenir au pouvoir. Et vous verrez qu'avec le camp qui est au pouvoir, au lieu de travailler beaucoup plus à développer le pays, on a l'impression qu'on développe des stratégies le plus souvent pour tout faire, pour se garder au pouvoir et être contre cette opposition qui est là. Et l'opposition aussi d'en face, au lieu de parler du développement du pays, elle perd souvent son temps, bien prend souvent tout son temps pour lutter contre le régime d'en face. Ce qui fait que nous sommes dans une guerre des hommes contre les hommes, une lutte des hommes contre les hommes, qui fait qu'il y a une relation rigidement tendue entre le pouvoir et l'opposition qui ne permet pas l'évolution du peuple. C'est-à-dire, je vais y aller de manière un peu plus pratique. Au niveau de l'État, on sait que lorsque le citoyen togolais a faim, il devient manipulable. Quiconque a faim est manipulable parce que quiconque a faim n'a plus sa tête. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Disons ventre affamé n'a point de tête. On ne réfléchit plus très bien lorsqu'on a faim. Je suis un citoyen togolais, je suis quelqu'un qui a faim, comme tous les autres. Donc du coup, c'est difficile d'avoir encore toute sa tête lorsqu'on a faim. Et le pouvoir, ou bien le régime en place surfe très bien dessus. Vous voyez à l'approche des élections, vous voyez beaucoup de cadeaux, des riz, des sacs de riz distribués par-ci, des t-shirts, des casquettes, un peu de sous ici et là, c'est distribué. Et ça, c'est de la manipulation, c'est de l'achat de conscience, nous le savons. Du côté de l'opposition aussi, en tout cas ce que nous appelons l'opposition comme le machin ici, on se dit si le peuple a faim, le peuple peut nous aider à devenir très populaire et à gagner ce que nous voulons et pourquoi pas à gagner le pouvoir. Et parce que lorsque vous êtes par exemple menuisier, que vous avez beaucoup de contrats, vous avez des portes à faire, à fabriquer, des meubles à fabriquer, tout, vous n'avez plus le temps. Vous avez beaucoup de contrats, vous mangez à votre faim. Lorsqu'on va vous appeler, on va vous inviter pour une manifestation dans la rue, vous n'irez pas. Parce que vous n'avez pas le temps, vous avez beaucoup de contrats. L'opposition aussi surfe dessus. Et c'est pourquoi l'opposition là n'est pas souvent dans les débats là de développement. On ne le fait pas. C'est pourquoi je parlais de relations rigidement tendues entre les deux bords. Donc cette relation à l'avantage. Alors il y a une troisième option qui n'existait pas, c'est la nouvelle vision. Qui se dit non, à un moment donné, il faut siffler la fin à ce débat pour faire face à ce qui est important pour le peuple. Alors notre ennemi, l'ennemi du peuple togolais, je le dis, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Parce que dans toutes les familles aujourd'hui, il y a UNI, il y a l'opposition. Dans toutes les familles. Dans ma famille, personnellement, dans ma famille, j'ai des gens de UNI, des gens de nouvelle vision comme moi, des gens de l'ANC, de la CNCDPA, FDR, etc. Il y a beaucoup de personnes dans mon parti qui sont dans beaucoup de partis. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous sommes tous togolais, on n'a pas à se détester. Nos ennemis, c'est la galère, la misère, la précarité, c'est tous les mots, la gouvernance qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut, la sous-alimentation, la faim, c'est ça notre ennemi. Et le mensonge, par exemple, la banalisation du mal, l'indifférence, c'est ça les ennemis du peuple togolais. Et on devrait tous faire face à ces ennemis-là et les combattre. Il est temps que le peuple togolais arrête de lutter contre la pauvreté, mais que le peuple choisisse de lutter pour la richesse. Ça, c'est la nouvelle vision. Qu'on arrête de lutter contre la pauvreté, mais qu'on travaille à lutter pour la richesse. Et donc la nouvelle vision, c'est une révolution mentale. Ça commence dans la tête, on se pose une question, la première, la fondamentale, que dois-je faire pour contribuer à l'amélioration de mon pays, à l'amélioration des conditions dans mon pays. Dès lors que vous posez ces questions et vous posez le premier pas, un pas après l'autre, pour faire quelque chose, pour agir, dès lors que vous commencez à réfléchir différemment, à poser les pas différemment, à écouter différemment, à voir différemment, à mieux analyser avant de réagir, vous devenez une nouvelle vision. Et votre vision, c'est donc d'amener les gens à ne pas lutter contre la pauvreté, mais à lutter pour la richesse. Oui. C'est ça votre vision politique? Non. Ça, c'est la vision dans sa globalité. D'accord. J'ai développé l'aspect politique, mais dans l'aspect social, il faut que vous appreniez que lutter contre la pauvreté, ça perd du temps. Je vais vous donner un exemple un peu plus pratique. Lutter contre la pauvreté, c'est quoi? Vous avez faim chez vous, donc quand quelqu'un vient vous donner 5 000 francs, vous faites ce que la personne dit, parce que vous avez faim le jour là, et que si vous ne mangez pas, vous craignez de mourir, ce qui est tout à fait normal. Et vous prenez les 5 000, vous suivez ce que la personne, vous devenez sa marionnette, et tout ce que la personne vous dit, vous faites. Vous avez lutté contre la pauvreté le jour là. Mais si vous voulez lutter contre la richesse, vous pourrez refuser les 5 000 là le jour là, travailler, faire en sorte d'avoir vous aussi l'argent après-demain, après-demain au lendemain, pour pouvoir faire ce qu'il fait le jour, ce qu'il est en train de faire, pour avoir aussi vous aussi votre argent subvenir aux besoins de votre famille, à vos propres besoins, aux besoins de vos amis et pourquoi pas aider encore vos voisins, les voisins du quartier. Ça, c'est lutter pour la richesse. Donc, il faut mettre en place, que chaque Togolais mette en place sa vision. Parce qu'on doit avoir sans vision, vous naviguez à vue là. Mais c'est aussi l'une des maladies dont nous souffrons dans notre pays. Nous n'avons souvent pas de vision. On manque de vision, que ce soit au plus haut niveau de l'État ou au bas niveau, manque de vision. Et s'ensuit un problème de gouvernance. La corruption, c'est pas moi qui le dis, le chef de l'État l'a dit en 2012. Un petit groupe s'est accaparé les richesses du pays. Nous avons un problème de ce côté, nous le savons. Malgré les institutions qui sont mises en place tous les jours, la corruption, le Togo occupe, je crois, le 135e rang dans le classement de Transparency International. Ça veut dire qu'on a un sérieux problème. Nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde. C'est extrêmement grave.
ça doit préoccuper. Nous savons que si le pays, si on avait une bonne gouvernance, si la gouvernance était beaucoup plus améliorée, mais il y a longtemps que certains problèmes seraient réglés. Il y a très très longtemps qu'on aurait réglé un certain nombre de problèmes. Donc la nouvelle vision prône ça. Nous devons travailler ensemble à lutter pour que le Togolais ait une vision, travailler à lutter ensemble pour une gouvernance améliorée, travailler ensemble pour une autosuffisance alimentaire, travailler ensemble à éradiquer le mensonge. Parce que ça aussi c'est notre problème que nous avons. Dans la tête des Togolais, on a tellement mis des mythes mensongers que aujourd'hui les Togolais ne savent plus même vraiment quoi penser. À un moment donné, dans une certaine classe de personnes, on fait croire au peuple togolais qu'ils sont leurs sauveurs. Des gens se sont présentés en sauveurs, ils ont tout fait pour que le peuple togolais croit qu'ils sont les sauveurs de ce peuple-là. Alors que personne ne peut sauver le peuple togolais. Le peuple togolais peut se sauver lui-même. C'est à lui de se sauver. La nouvelle vision le dit tous les jours. C'est au peuple de se sauver et non pas à un leader de venir sauver le peuple. Le peuple togolais doit comprendre, doit savoir, comprendre et l'intégrer qu'aucun parti politique ne viendra les sauver. Aucun leader politique ne viendra les sauver. À la rigueur, la nouvelle vision, comme nous sommes en train de le faire, un parti comme nous sommes en train de le faire, la nouvelle vision peut éveiller, peut contribuer à éveiller le peuple. Mais c'est au peuple de se sauver. Dès lors qu'on continue de faire croire aux gens que les leaders peuvent les sauver ou que les partis peuvent les sauver, c'est du mensonge. Ça, par exemple, la nouvelle vision lutte contre ça. Merci beaucoup. À vous pour ces précisions. Alors, vous participez quand même à ces élections législatives et régionales. Que représentent ces élections pour vous? Parce qu'on sait qu'actuellement, il y a un débat, nous reviendrons tout à l'heure là-dessus, sur la Constitution. Mais bien avant d'aborder ce débat, que représentent ces élections pour vous? Comment vous les abordez? Pour nous, ces élections sont très importantes. Et elles sont devenues encore plus importantes avec la révision constitutionnelle qui est en vue. Elles sont très importantes parce que pour tout parti politique, d'abord, participer au débat politique, c'est l'une des envies les plus cohérentes pour un parti politique. Participer au débat politique. Parce que c'est à l'Assemblée que les débats se déroulent. Du moins, c'est au Parlement que les débats se déroulent. Alors, nous devons, nous aussi, être présents. Feu et Adéma disait il faut avoir ses yeux dans l'assiette. Donc, il faut que tout le monde ait ses yeux dans l'assiette. Nous aussi, à la Nouvelle Vision, nous voulons participer au débat. Nous voulons voir comment les choses se font là-bas pour qu'on ait ces genres de résultats. Nous voulons comprendre comment ça s'est passé pour qu'un ministre aille au Parlement pour justifier le fait que de l'argent soit donné à une entreprise, mais que l'entreprise n'utilise pas l'argent pour faire les travaux pour lesquels l'entreprise a été payée, mais que le ministre aille au Parlement expliquer ça pour nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé et finalement quel sort a été réservé à ceux-là qui ont détourné cet argent. Nous voulons comprendre ce genre de choses. Nous voulons comprendre comment les décisions là sont prises. Nous voulons comprendre comment les lois sont votées pour qu'à chaque fois le peuple togolais crie ça ne va pas, ça ne va pas. Nous voulons comprendre comment les agences gouvernementales sont mises sur pied parce que c'est au Parlement que ce genre de débat se fait. Parce que c'est au Parlement que les lois sont votées. Et quand on parle de vote des lois, on parle de décisions de très haut niveau. Nous voulons savoir comment est-ce que les ministres sont interpellés. Nous voulons nous aussi pouvoir avoir la chance d'interpeller les ministres sur un certain nombre de questions pour pouvoir expliquer ça à nos populations, au peuple togolais pour qu'on ait une meilleure gouvernance. Nous voulons aussi exercer le contrôle de l'action publique. Et pour contrôler l'action publique, il faut être au Parlement. Quand vous êtes une association dans la rue, quand vous êtes un parti qui n'est pas représenté dans ces chambres-là, je veux dire au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous risquez de ne pas participer au débat. Vous risquez d'être dans le vide pendant ce temps que va durer une législature ou bien que va durer un Sénat. Donc nous aussi, ces élections sont extrêmement importantes pour nous. Et pour la deuxième partie de votre question, le parti se prépare ardemment bien pour ces élections. Parce que, comme je l'avais dit, nous savons combien ces élections sont importantes pour nous. Nous nous préparons. Et c'est depuis déjà quelques mois. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. J'ai envie même de dire depuis la création, depuis la fondation du parti, on a commencé. Mais plus précisément, de manière un peu plus pressante, oui, c'est depuis quelques mois. Nous avons déjà nos candidats. Ils sont déjà dans les rues, ils sont sur le terrain en train de travailler. La pré-campagne est déjà en cours. Nous nous préparons et nous savons qu'avec le travail que nous faisons actuellement sur le terrain, nous revenons avec un bon score. Un bon score, justement, on aura 113 députés. Vous, c'est votre première participation à les élections législatives. Vous avez 46 candidats pour ces élections législatives. Ok, d'accord. Vous pensez pouvoir avoir des représentants à l'Assemblée, vu qu'on a plusieurs partis politiques. On a vu les listes sortir pour ces élections législatives et régionales. Le compte à rebours est d'ailleurs lancé, et puisque la campagne démarre dans quelques jours, ce sera le 4 avril que ça commence, donc jeudi prochain. Pensez-vous pouvoir avoir vos chances face à tous ces partis et ces indépendants qui se présentent? À quoi ça servirait d'aller à une compétition où on sait qu'on ne va pas gagner? Mais on ne va quand même pas faire tout ce que nous faisons, débourser autant d'argent, faire tout ce travail-là sur le terrain en nous disant qu'on ne va pas gagner. Donc nous, à la Nouvelle Vision, nous allons au combat, nous allons aux élections pour gagner. Nous avons, je venais de le dire, 46 candidats. On a 113 sièges. Avec 46 candidats, on peut déjà même avoir la majorité.
Parce que comme on l'a dit, on a beaucoup de partis, on a beaucoup de partis et on a aussi beaucoup d'indépendants. Je crois que la CENI avait dit ce sont 2 listes, je crois, d'indépendants. Avec ce sont 2 listes d'indépendants, on court même au risque que les indépendants soient majoritaires. Oui, ça aussi une éventualité. On peut avoir tous les autres partis qui pourraient être majoritaires. Il y a, je crois, la ANC qui est sur tout le territoire, il y a UNIR aussi. On peut avoir plusieurs personnes qui pourraient avoir la majorité. Et si les autres n'ont pas plus de 46 et que nous avons 46, nous sommes majoritaires à l'Assemblée. Donc, la nouvelle vision poursuit l'ambition d'être majoritaire au Parlement. Et pourquoi pas, avec la révision constitutionnelle en vue, avoir dans son cas le président du Conseil. Parce que c'est à l'Assemblée que ça se passe désormais. Justement, donc, puisque vous... Voyez-vous, nos ambitions sont très posées. Nos ambitions ne sont pas démesurées, mais nos ambitions sont à la taille de l'investissement que nous avons fait plutôt. Et nos ambitions nous ressemblent. Nos ambitions nous ressemblent parce que nous sommes des gens ambitieux. Et à chaque fois que nous avons une ambition, nous travaillons pour atteindre cette ambition. Et attention, je précise, nous nous battons pour ce peuple. Le peuple doit se battre pour nous. Nous nous battons pour la liberté de ce peuple. Nous ne nous battons pas contre les gens, mais nous nous battons pour nous-mêmes, pour le peuple. Nous nous battons contre personne, parce qu'on n'a pas besoin de se battre contre les autres. Les autres aussi cherchent que du bien pour ce pays. Mais on a besoin juste de se battre pour l'idéal que nous avons, pour la vision que nous avons. Nous estimons que notre vision aujourd'hui, elle est plus adaptée aux réalités de nos populations. Et pour que cette vision-là marche, il nous faut des lois. Et pour faire ces lois, il nous faut être à l'Assemblée. Voilà, le peuple, j'espère, nous a écoutés. Le compte à rebours est lancé, comme je le répète toujours. Ce sera dans quelques jours que la campagne démarre. Êtes-vous prêt pour l'échéance? On était prêt même avant ça. On était prêt depuis décembre, on l'avait dit. On était prêt, mais c'est bon. À un moment donné, le gouvernement a repoussé la date. Mais nous, on était prêts, on a toujours été prêts. Si on dit même que ça commence aujourd'hui, nous, on est prêts. Mais ça ne respecterait pas les règles de l'art. Sinon, nous sommes prêts. Donc, le 4 avril, vous nous verrez, vous entendez parler de nous. Peut-être même dans votre quartier résidentiel, nous passerons par là. Nos éléments seront partout sur le terrain de toute façon. Merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser partir, puisque nous parlons de l'actualité et des candidats à ces élections, les candidats auront beaucoup plus de poids, à en croire la nouvelle constitution qui a été votée à l'Assemblée le 25 mars passé. Et puis, le président de la République a demandé une nouvelle lecture. Quelle est la position de Nouvelle Vision? Nous savons que le sujet fait le chou gras des partis politiques et de l'opinion de la société civile. Oui, la Nouvelle Vision a souvent eu une inquiétude. C'est l'inquiétude que le peuple peut avoir. Quelle incidence les nouveaux textes auront sur le peuple? Et quel est le réel avis du peuple? Parce que c'est vrai que nous parlons des représentants du peuple, qui sont les députés, et qui votent les lois. Ils ont voté ça presque, la majorité, elle est écrasante. On a 89 sur 91, oui. Oui, et il y a une abstention. Et puis, il y a une abstention et puis une voix contre. Voilà, donc c'est pratiquement le pouls. Le pouls l'a emporté de manière écrasante. Donc il n'y a presque pas eu de contestation. Mais est-ce que le peuple, le vrai peuple, parce que le mandat du député n'est pas impératif. Ça veut dire que le député n'a pas à aller consulter sa base avant de revenir pour voter une loi. Mais ça veut dire aussi que le député ne transmet plus réellement à chaque fois ce que veut son peuple, ce que veut le peuple qu'il est censé représenter. C'est quelque chose qu'il faudra corriger dans la loi dans les années à venir pour que le mandat du député soit impératif, pour qu'il consulte sa base avant de prendre ce genre de décision. Il faut voir quel est l'intérêt du peuple dans les nouveaux textes. C'est la question qu'il faut poser. En réalité, un régime parlementaire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, en réalité. Mais c'est peut-être la façon dont les choses ont été faites dernièrement. C'est ça peut-être qui pose le problème à beaucoup de personnes. Est-ce que ça s'est passé comme il fallait que ça se passe? C'est des questions qu'il faut se poser. Et il y a aussi quelque chose qui est assez curieux que nous avons remarqué à la TVT, sur la télévision nationale hier ou avant-hier, lors des débats. Nous avons remarqué que ceux-là qui ont introduit, ceux-là qui ont fait ce que nous appelons l'initiative parlementaire, ceux-là qui ont introduit la réforme, c'est pas eux qui défendaient la loi, mais c'est plutôt des ministres au gouvernement qui défendaient beaucoup plus la loi. Il y en avait aussi parmi eux. On se demande si c'est le chef de l'État lui-même qui a proposé la loi ou si c'est les parlementaires qui ont vraiment proposé la loi. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes heureux que le chef de l'État ait demandé qu'il y ait une relecture de cette loi. Peut-être qu'il a compris, il a écouté les uns les autres, il a vu que, comme le communiqué l'a dit d'ailleurs, il a vu que ce n'est pas tout à fait bien, qu'il y a des points à revoir, des choses à reformuler. Peut-être que la loi est un peu trop dure sur certains points. Sinon, il y a quand même beaucoup de décisions que nous estimons qu'on aurait dû consulter le peuple. Comme je le dis, concrètement, un régime parlementaire, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Peut-être que ce changement-là, si important, ce changement aussi, vu l'importance de ce changement, peut-être qu'on aurait dû consulter le peuple par voie référendaire. Peut-être même aussi qu'on aurait dû s'arrêter un peu, faire une pause, attendre ces élections et après les élections, on ferait ça. Mais peut-être qu'ils suivent un calendrier que nous ne maîtrisons pas. C'est ça aussi le problème. Parce que pourquoi se presser pour faire ce genre de réforme?
Est-ce que c'est pour que le nouveau Parlement puisse élire rapidement le président du Conseil et le président de la République? Puisqu'il n'a même plus de position pour le président de la République. Est-ce que c'est pour... Bon, il y a quelques calculs qui sont derrière. Mais il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, mais il y a aussi ce qui a prévalu avant que le législateur ne fasse la loi. Et qu'est-ce qui a prévalu? C'est peut-être ce qu'il faut qu'on dise, pour qu'on sache vraiment dans l'intérêt de qui cette loi-là est en train d'aller. Est-ce qu'il nous a besoin d'être dans l'intérêt de quelqu'un? Oui, mais la loi doit être dans l'intérêt du peuple. Pas de quelqu'un pris individuellement, dans l'intérêt du peuple. Parce qu'après, c'est un pays que nous construisons. Si la loi ne va pas dans l'intérêt du peuple, on a un problème. Les lois ne peuvent pas être... On ne peut pas voter les lois n'importe comment. On doit les voter en prenant en compte les réalités du terrain, les réalités de l'heure. Je parle du contexte aussi. Parce qu'une loi de 90 n'est pas forcément adaptée à une loi d'aujourd'hui. Pas forcément. Je ne dis pas que ça peut être adapté, tu comprends pas. Mais les réalités aujourd'hui ont tellement changé, ont tellement évolué que oui, on peut vouloir revoir la loi. Mais pour revoir cette loi, il faut que ça suive quand même le minimum, c'est les réalités que vivent les Togolais. Il faut que ça réponde à ça. Sans oublier que les Togolais, vous savez, en fin de compte, pour le Togolais, ça ne change pas grand-chose. En fin de compte, ça ne change pas grand-chose fondamentalement. Est-ce que le Togolais aura toujours faim? C'est ça la question. Est-ce que le Togolais pourra manger à sa faim avec les nouveaux textes? C'est ça la vraie question. Est-ce que le Togolais, la jeunesse togolaise aura beaucoup plus d'opportunités que ça? Est-ce que par le nouveau fonctionnement, on va réduire l'inégalité des chances? Est-ce que par le nouveau fonctionnement, on va réduire les tares que nous avons dans notre société? Est-ce que la justice sera beaucoup plus indépendante? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser? Donc, est-ce que les nouveaux tests nous règlent ces problèmes-là? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Le compte à rebours est donc lancé pour ces élections législatives et régionales. Le parti Nouvelle Vision se présente à ces élections. Fiagan Vidirakou, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité. Que faut-il retenir par rapport à vous, votre candidature à ces élections? Oui, il faut retenir que la Nouvelle Vision a beaucoup de candidats un peu partout sur le territoire national. Il faut retenir que nous avons pour ambition de prendre la majorité, d'être majoritaire à l'Assemblée pour pouvoir peser sur les décisions. Il faut retenir que nous voulons pouvoir exercer notre droit de contrôle de l'action publique en voyant tout ce qui se passe, en demandant des comptes, pourquoi pas, sur la façon de payer et gérer. Il faut retenir que nous voulons influencer ou bien influer sur la gouvernance avec la façon dont nous serons au Parlement. Donc il faut retenir que nous voulons cette majorité-là parce que le peuple togolais a besoin de retrouver sa force parce qu'entre-temps, le peuple togolais a été affaibli par la façon dont les choses se déroulent dans notre pays depuis plusieurs années et il faut maintenant que le peuple reprenne le pouvoir. Parce qu'après, le pouvoir appartient au peuple à lui seul et c'est lui qui décide de le donner à qui il veut. Et pour que le peuple togolais reprenne ce pouvoir-là, il faut que la Nouvelle Vision soit au Parlement. Donc retenez tout simplement que c'est de ça qu'on a besoin pour pouvoir répondre aux préoccupations profondes, premières, élémentaires de notre peuple togolais. La Nouvelle Vision doit être au Parlement. Merci beaucoup. C'est une nécessité qui s'impose à tous. Fiagan Vidirakou, vous êtes le deuxième vice-président du parti Nouvelle Vision. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'opportunité. J'espère que dans les semaines, dans les jours à venir, plutôt, nous serons encore ensemble pour les campagnes. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.